J avec Je n'irai pas. Bonjour Robin. Salut. Ça va bien? Ça va, tranquille? Eh ben très tranquille. D'ailleurs c'est Robin Toad. Sur Insta, ouais. Sur Insta. Il faut le dire parce que Robin tout seul, les gens ne le sauront pas. Donc ROB1TOAD. Merci d'être mon invité aujourd'hui sur Radio J. On vient d'entendre donc ton titre Je n'irai pas. Je suis ravie de t'avoir en face de moi parce que je crois que tu es un peu témoin. Je t'ai jamais lâché. Première fan des grandes heures sur The Voice l'année dernière. Bah écoute, déjà merci beaucoup de me recevoir et puis ouais c'est vrai première fan. C'est vrai que depuis longtemps tu m'envoies des messages, on discute donc. C'est vrai qu'on avait échangé, j'avais remarqué ta prestation, une des premières prestations que j'avais trouvée incroyable et tu es resté donc dans un coin de ma tête et puis j'ai envie de dire que aujourd'hui on va très brièvement se remémorer cette reprise du Prince des villes de Michel Berger qui était formidable. Oh. Ça rappelle des choses. Ah là là. Voilà Robin sur l'antenne de Radio J, une énergie communicative, un style à part, d'avant, des années, je sais pas, 60, je ne sais pas, pour une nouvelle génération, c'est dingue, parce que pour les générations comme moi, c'est ce qu'on a envie de retrouver, de revoir, alors bravo. Vous nous avez vraiment cueillis avec ce titre qu'on avait donc écouté sur The Voice. Tes influences, Robin, qu'est-ce que c'est? Mes influences, pardon, c'est un peu évident, je dirais, mais plus, je dirais du Michael Jackson, Lionel Richie, Bruno Mars, enfin toutes les personnes qui ont fait de la musique pour faire danser, pour faire vraiment ressentir des choses au public en fait. Alors depuis The Voice, une grande évolution. Dans cette émission, on a pour habitude de faire un peu pitcher. Je vais te laisser te présenter. T'as 1 minute, mais bien évidemment qu'on va m'y rétailler juste après. Je t'en prie, dis-nous tout. Alors, je m'appelle Robin, j'ai 22 ans. J'ai participé à la saison 2021 de The Voice. Et tout a un petit peu décollé pour moi. J'ai réussi à rencontrer des personnes. Enfin, des personnes sont venues à moi, notamment mon producteur, qui est venu et qui m'a proposé de travailler avec lui. J'ai eu la chance de pouvoir ensuite signer dans une grosse structure qui s'appelle Warner, dans le label Hogan & Son, et il m'accompagne maintenant depuis quelques mois et je suis super content. Je fais de la musique depuis que je suis petit, trompette, piano, guitare, batterie, tout ce qui sort un son. Tout ce qui sort un son, c'est pour toi. Robin, tu as 22 ans, tu es bordelais et il faut dire que tu es surtout un artiste complet. Tu es auteur, compositeur, interprète et je crois que écrire tes propres textes, c'est très important pour toi. Raconte-nous comment tu définis ton style écrit, textuel. Alors, juste déjà, j'aimerais apporter une précision, c'est-à-dire que, en effet, c'est très important pour moi d'écrire mes propres chansons. Après, je pense que ce qui est très important aussi, c'est d'être ouvert et d'être capable d'accepter les textes des autres ou de travailler avec d'autres personnes. Enfin, je trouve ça un peu bête d'être fermé sur ça. Mais ce qui me caractérise, comment je vois mon écriture, c'est vraiment... c'est moi. J'essaie vraiment de donner le maximum de moi-même, de me projeter dans une histoire ou dans ce que je vis sur l'instant T et puis le transcrire sur le papier, quoi. Alors, il y a un single qu'on va écouter tout de suite qui s'appelle Pas la peine. Tu joues toi-même de la trompette. C'est ton instrument, je crois, de prédilection, même Exactement. si tu joues aussi de la guitare et du piano. Tu t'es formé d'ailleurs au Conservatoire de Bordeaux sur la trompette, c'est ça? C'est ça. C'est un titre qui est assez enivrant et qui parle surtout de ta personnalité aussi, très solaire. On va écouter tout de suite ce titre. Let's go. On m'a dit que c'était pas la peine, donc j'ai voulu tenter le coup. Quand tu galères, personne t'appelle, donc je ne réponds plus du tout. J'ai trop passé de temps sur la sellette, maintenant je veux gros salaire. Vas-y vite la mallette et arrête tes salades. Je suis plus solide que j'en ai l'air. Tu peux perdre tes molaires, donc arrête tes salades. Vas-y vite la mallette. Mes sentiments sur répondeur. Laisse un message après le bip. Pour monter y'a pas d'ascenseur. J'suis sur des escaliers qui glissent. Chacun son heure, sa chance, chacun son sort. À les entendre pas
déjà mort. Une chance sur 1 million, mais si je m'en sors, je reviendrai leur expliquer qu'ils sont torts. On m'a dit que c'était pas la peine, donc j'ai voulu tenter le coup. Quand tu galères, personne t'appelle, donc je ne réponds plus du tout. J'ai trop passé de temps sur la sellette. Maintenant je veux gros salaire. Vas-y vite la mallette et arrête tes salades. Je suis plus solide que j'en ai l'air. Tu peux perdre tes molaires, donc arrête tes salades. Vas-y vite la mallette. On m'a dit que c'était pas la peine, donc j'ai voulu tenter le coup. Quand tu galères, personne t'appelle, donc je ne réponds plus du tout. J'ai trop passé de temps sur la sellette. Maintenant je veux gros salaire. Vas-y vite la mallette et arrête tes salades. Je suis plus solide que j'en ai l'air. Tu peux perdre tes molaires, donc arrête tes salades. Vas-y vite la mallette. Robin sur l'antenne de Radio J avec le titre Pas la peine. Robin, bravo parce que c'est très joli, c'est un joli équilibre entre pop urbaine et chansons françaises. Est-ce que c'était ça la volonté ? Exactement, la volonté c'était vraiment d'aller dans un truc qui me ressemble, donc un peu solaire, exactement, avec l'énergie un peu urbaine quand même derrière, parce que c'est une des musiques que j'écoute le plus. Ouais. Donc il fallait représenter un petit peu tout cet univers en 2 minutes 33 minutes, c'était pas simple. C'est pas évident. Mais le challenge a été relevé, donc c'est cool. Il est relevé parce que aussi, très franchement, on a l'habitude d'entendre des musiques où parfois la musique prime sur les paroles ou inversement, et là il y a les deux. On est clairement sur des chansons à texte, bravo, parce que c'est pop en même temps. Est-ce que tu penses, Robin, représenter le renouveau de la chanson française plus abandonnée aujourd'hui ? Je sais pas si je suis suffisamment fort pour porter un tel fardeau, mais on va dire que j'y travaille. Et c'est pas un fardeau, non, c'est au contraire. C'est pas vraiment un fardeau, mais c'est quand même quelque chose de fort. Oui, c'est un gros symbole. Mm-hmm. Donc je suis en train de travailler pour, et c'est ce que j'ambitionne évidemment. Ton public, c'est quoi aujourd'hui ? Mon public aujourd'hui, il se traduit par un petit peu tous les âges, un petit peu. Je sais que tu es très proche de ton public, qui t'a beaucoup écrit après The Voice. Ouais. Tu as entretenu le contact avec eux. Ouais, ça c'est une vraie chance d'avoir un public, une fanbase qui est assez présente et qui est réactive. Et ils t'ont pas lâché justement, non. J'en fais partie. Robin, après The Voice, pour certains c'est compliqué, pour toi c'est pas le cas. Comment ça s'est passé ? Comment la maison de disques est arrivée à toi ? C'est vrai que encore une fois, c'est de la chance, c'est aussi du travail, hein, évidemment, mais c'est une chance. Le talent se provoque. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est mon producteur qui m'a contacté, qui était un contact d'Amel Bent, qui la connaissait bien. Du coup, qui m'a appelé, on a essayé de se voir. Je suis monté sur Paris, et puis le feeling est tout de suite passé, et puis ça s'est fait comme ça. Et puis de fil en aiguille. Tu viens de sortir donc, tu as sorti le premier single Pas la peine qu'on est en train d'écouter en novembre. Là, ce dernier single qu'on a écouté en début d'émission, Je n'irai pas, depuis début janvier. Et tu vas faire les premières parties de tournée des Zéniths de Kenji Girac en mars et avril. 7 dates incroyables, on va pas toutes les donner, mais de mars jusqu'à avril. Le 4 mars, ça va commencer à Brest Arena. Ensuite, Angers, Le Mans, Dijon, Amneville, Strasbourg. Et puis le 23 avril et le 24 au Palais des Sports. Est-ce que c'est une consécration, ça, à un moment donné, de faire la première partie d'un artiste, notamment qui était jury de The Voice, mais aussi, comment dirais-je, un chanteur de The Voice qui a été révélé par cette émission-là? Alors, une consécration, non, parce que c'est pas une fin en soi. Bien sûr. Mais évidemment, c'est un grand honneur et c'est trop cool de pouvoir faire des scènes, déjà, de remonter sur scène, premièrement. Et puis, voilà, avant un artiste comme Kenji, c'est vraiment trop cool, et puis on va pouvoir partager plein de choses, et Vous avez pu échanger, vous êtes mis d'accord. Comment ça se passe une première partie? Alors là, pour l'instant, je sais que je dois faire quelques morceaux avant lui. Ton EP? Oui, bien sûr, des morceaux des reprises aussi?
Je sais pas encore. Vous savez pas encore. Donc c'est en train de s'établir. Un EP qui va sortir en tout cas très bientôt. On donne pas la date. Il y a un titre que j'aime beaucoup, que j'ai écouté, qui est très guitare-voix, que j'ai envie qu'on fasse, que tu nous chantes sur l'antenne de Radio J, un live, un vrai. C'est Sablier. Yes. Est-ce que tu veux bien nous l'interpréter maintenant ? Avec grand plaisir. Allez, on y va. C'est quand tu veux. Le temps de positionner la guitare et d'accorder tout ça. Let's go. C'est parti, mise en place sur l'antenne de Radio J. Hey, hey. Yo, what's up, Radio J? Hey. Si j'avoue tout, c'est que mes mélodies se fangent et que j'ai mis la distance sur tout. Donc merci à vous. C'est bientôt l'album, yeah. Juste des lignes entrelacées qui dessineront mon phrasé. Oh, oh, les débris de mon passé dériveront si je m'enivre. Et seul dans le vide, je me cache loin des autres. L'autre moquerie m'assaille sur chaque défaut. Les yeux rivés sur le sol, yeah, yeah. Les yeux rivés vers le sol, yeah, yeah. Les yeux rivés vers le sol, yeah. Oh, 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 Hey. Bravo Robin, sur l'antenne de Radio J. C'était un bonheur de vous entendre sur notre antenne. Il faut vous suivre bien évidemment, ROB1 Toad, TOAD. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux que ce que vous avez aujourd'hui ? Eh ben, de pouvoir continuer à faire ce que j'aime et à le partager avec les autres. Eh bien, écoutez, en tout cas, nous, on le réceptionne très bien. Merci Robin, c'était un bonheur de vous avoir sur l'antenne de Radio J. Et continuez comme vous êtes, vous avez la ferveur des plus grands. Merci Sam. Merci beaucoup. Et puis, nous aussi, et cela, je pense, n'a échappé à pas grand monde. Pour ceux qui sont fans d'Instagram, vous comptabilisez plus de 50 000 abonnés, auteur passionné d'écriture. Vous avez sorti un recueil qui s'appelle Du silence à l'essence des mots. Ça retrace réflexion, maxime, poésie, mais c'est surtout extrêmement repartagé. En tout cas, moi, ça inonde mon Instagram. Alors, j'ai envie de savoir comment vient cette inspiration des grands mots à l'heure de 2022 ? Eh bien, je pense que l'époque qu'on vit est une époque assez particulière. J'ai commencé à écrire il y a déjà 20 ans. J'ai sorti mon premier livre en 2016. Et je dois dire que cette période de confinement, cette période de crise sanitaire, a rapproché les gens, de manière générale, de la poésie tout simplement, parce que c'est une période d'abord d'introspection où les gens se sont réquestionnés sur leur sens de vie tout simplement. Et qu'est-ce qui m'inspire moi beaucoup, c'est les liens humains, la nature, la société de manière générale, parce que je suis aussi un citoyen engagé, donc je suis extrêmement touché par les injustices. Ce sont des choses qui sont difficiles à vivre, même si on en est individuellement touché aussi. Et voilà les choses qui m'inspirent. Et puis forcément, dans les liens humains, l'amour et la beauté, la nature et la beauté des personnes aussi. Et justement, alors on parle de toutes ces jolies maximes. Robin, ça va vous parler. Je vais mettre un petit peu l'eau à la bouche de nos auditeurs. Je leur recommande d'ailleurs de venir sur Instagram, John Juice, JOOS. Ça va vous parler, c'est obligé. Vous dites, les sentiments les plus évidents sont les moins évidents à exprimer. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Dans la vie, il est sûrement plus important d'apprendre à éviter ce qui provoque les douleurs que de chercher le bonheur. C'est dans les moments les plus obscurs qu'apparaissent les âmes brillantes. Ce sentiment d'être plus fort quand on aime nous rend si vulnérables. Voilà, ça ce sont quelques petites maximes. Et Robin applaudit. Vous pouvez applaudir, Robin. Non, mais là c'est très joli. Et il faut, je crois, peut-être avoir beaucoup aimé ou s'être beaucoup désillusionné et avoir beaucoup côtoyé de gens pour écrire ça. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. J'ai moi-même dans mon engagement fréquenté et soutenu des victimes qui ont été marquées de plein fouet de leur chair par des drames collectifs. Ça n'empêche pas que la douleur n'a pas d'échelle pour pouvoir évaluer le mal-être de quelqu'un ou en tout cas le côté psychique de l'être humain. Mais il en reste qu'effectivement j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer de belles âmes, des personnes qui avaient une
une extrême sensibilité, et j'ai la chance aussi d'avoir une mère exceptionnelle de ce côté-là, qui m'a beaucoup, je dirais, donné de l'intelligence de vie. Elle m'a porté le regard en dehors de l'école, en dehors d'un parcours traditionnel. Elle m'a porté un regard sur les choses extérieures, tout simplement. Eh bien, écoutez, John Juice, on doit malheureusement terminer parce que l'antenne va se couper, mais mille merci d'être venu nous voir. Robin, merci d'être venu nous voir également. Merci à Gad Elmaleh, mon Valentin du jour, d'avoir été mon invité aujourd'hui pour parler de son intimité et de son spectacle d'ailleurs actuellement au Palais des Sports et en tournée. Merci à nos chroniqueurs du jour, Christophe Barbier, Jérôme Goulon, Hugo Pêcheur, Judith Cohen-Solal et bien sûr à Philippe Sinclair, mon réalisateur. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 15h avec un nouvel invité, le comédien Patrick Braoudé à l'affiche de la pièce de théâtre Boire, fumer et conduire au Théâtre de la Madeleine. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain. En attendant ce soir à 21h, ne manquez pas Classico avec Steve Nadjar et ses invités. Suivez à 22h comme toujours du Festival Oriental présenté par mon bien-aimé Avner Azoulay. À demain et belle journée à tous sur Radio J.